Bonjour, donc aujourd'hui on va voir la notion de graphe. Alors même si on l'a déjà vu dans le cadre des graphes probabilistes, et là on va voir surtout le vocabulaire dessus et la notion de matrice d'adjacence. Alors ici, un graphe en fait est constitué de sommets ici A, B, C, D, E, F qui sont reliés entre eux. Alors quand il y a deux sortes de graphes, il y a les graphes qui sont dits orientés et les graphes qui sont non orientés. Alors les graphes orientés, simplement pour dire qu'il y a des chemins ici qui relient les sommets, mais il y a un sens. On doit dire un sens, par exemple comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs dans les graphes probabilistes, c'était orienté. Et dans ce cas-là, on ne dit pas arête, on dit arc. Et non orienté, c'est quand on est dans cette situation. Dans ce cas-là, on parle d'arête. Bon, alors au niveau du vocabulaire, alors on parle de chaîne. Alors qu'est-ce que c'est une chaîne? Par exemple, on part du sommet A. Bon, j'emprunte cette arête, je vais en B. Puis après de B, je vais de nouveau en B par cette boucle. Puis après, je vais en C, bien, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne qui va de A à C. On dit que sa longueur, c'est 3. Puisque cette chaîne est constituée de 3 arêtes. Bon, je pourrais évidemment continuer comme ça, hein, faire plusieurs fois la boucle, faire plusieurs fois des allers-retours comme ça. Donc ça me donne ce qu'on appelle des chaînes. Une chaîne de longueur 1, eh bien c'est une arête. Alors quand c'est orienté, on dit plutôt un chemin, plutôt qu'une chaîne. D'autres définitions, on parle de l'ordre d'un graphe. L'ordre d'un graphe, c'est tout simplement le nombre de sommets. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est l'ordre du sommet. 6. On parle du degré des sommets. Alors, par exemple, le degré, c'est le nombre d'arêtes qui partent du sommet A. Donc le degré de A, ici, c'est 3. Le degré de B, c'est 1, 2, 3, 4. Il y a 4 arêtes qui partent de B. Le degré de C, c'est 2. De E, c'est 2, 2, 2. Donc, ce sont des définitions qui ne sont pas trop compliquées. Et on parle de graphes complets et de graphes connexes. Alors, un graphe complet, c'est un graphe tel que deux sommets quelconques sont reliés par au moins une arête. Donc il doit y avoir au moins une arête qui relie deux sommets quelconques. Alors par exemple, si je prends simplement ce graphe-là, DEF, c'est-à-dire je ne regarde pas celui-ci, ce qu'on appelle ici un sous-graphe, eh bien ça c'est un sous-graphe complet. Parce que si je prends deux sommets quelconques, ils sont bien reliés par une arête. Ici, pareil, c'est un sous-graphe complet. Si je prends deux sommets, ils sont reliés par une arête. Alors on parle de graphe connexe. Un graphe connexe, c'est un graphe tel que deux sommets quelconques de ce graphe sont reliés par une chaîne, cette fois-ci. Pas par une arête, par une chaîne. Alors par exemple, ce graphe-là n'est pas connexe parce qu'on ne peut pas aller de C à E par une chaîne, ou de A à E par une chaîne. Par contre, si je rajoute ici, ne serait-ce qu'une arête ici, j'obtiens un graphe qui est connexe, parce que je peux aller de F à B en faisant F, D, C, B. Je peux prendre deux sommets quelconques de ce graphe, ils sont reliés par une chaîne. Bien, alors on pourrait faire la même chose avec des graphes orientés. Alors pour l'instant, c'est non orienté. Donc on a parlé d'arête, de chaîne, d'ordre, de degré, et je vais parler de matrice d'adjacence, par exemple avec ce nouveau graphe. Pas très compliqué, j'ai enlevé un petit peu pour avoir de la place. Alors qu'entend-on par la matrice d'adjacence? Eh bien simplement, on va mettre ici en ligne A, B, C, D, disons ici E, ici A, B, C, D, E. Donc on peut faire comme ça un tableau, vous comprenez bien qu'on va y mettre comme ça des valeurs, et ça constitue donc une matrice. Eh bien, par exemple, ce qu'on met ici de A à A, on met le nombre
d'arêtes qui relient A à A. Donc ici, c'est-à-dire des boucles. Donc ici 0, de A à B 1, de A à C 0, de A à D 0 et de A à E 0. Ici de B à A 1, de B à B il n'y en a pas, donc de B à C il y a 1, 0, 0. Vous avez compris, donc je vais compléter. Voilà, donc là j'ai complété et j'ai ce qu'on obtient, la matrice d'adjacence. Par exemple ici, de D à C, il y a 2 arêtes. De D à C, 2 arêtes. De C à D, il y en a 2. Donc quelques propriétés qu'on peut déjà observer à partir de cette matrice d'adjacence. Par exemple, s'il y a des boucles, dire qu'il y a une boucle, ça veut dire qu'il y a au moins un 1 sur la diagonale. Donc vous voyez, il n'y a que des zéros sur la diagonale, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de boucle. Ça, c'est le premier point. Le degré ici d'un sommet. Comment on le trouve? Eh bien, le degré d'un sommet, il suffit de faire la somme ici de ce qu'il y a sur la ligne correspondante. Par exemple, ici, le degré de A, c'est 1. On fait la somme 1. Le degré de B, c'est 2. Le degré de C, c'est 4. Bon. Donc voilà, genre de propriétés qui peuvent être observées sur la matrice d'adjacence. Alors comme c'est non orienté, si j'ai une arête qui relie de A à B, j'ai une arête qui relie de B à A. Donc il y a une symétrie. Donc ici, cette matrice, elle est dite symétrique par rapport à la diagonale. Matrice symétrique. Hein, vous avez 2 ici, 2 ici, 1 ici, 1 ici. 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici. Une symétrie. Quand c'est orienté, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de symétrie. Hein, s'il y a ici une flèche ici, comme ça, si c'était orienté, donc il faudrait orienter. Hein. Dans ce cas-là, il y aurait une flèche de B à A, mais il n'y aurait pas de A à B. Donc là, il faudrait mettre 0. Et là, il y aurait 1. Bon, alors on va voir une autre propriété de la matrice d'adjacence qui, elle, fait partie du programme. Hein, parce qu'en fait, le programme est assez limité sur les graphes. La propriété est la suivante. J'ai ma matrice A qui est ma matrice d'adjacence. Et je fais A puissance n. N est un entier naturel non nul. A au carré, A au cube, etc. Donc j'obtiens une matrice. Une matrice de même ordre que la matrice A. Donc dans cette matrice A puissance n, je regarde la ligne I qui correspond au sommet X et la colonne J qui correspond au sommet Y. Ici donc j'ai un coefficient. Le coefficient, on va dire AIJ de cette matrice A puissance n. Et bien ce nombre-là, ici, ce nombre-là, donne exactement le nombre de chaînes reliant X à Y de longueur n. Donc si j'ai 3 ici, par exemple, ça veut dire que j'ai 3 chaînes qui relient X à Y de longueur 2. Alors si je prends par exemple au carré, dire j'ai 3 chaînes qui relient X à Y de longueur 2. Voilà ce que me donne A puissance n. Donc il va falloir le démontrer. Donc, pour le démontrer, on va faire une démonstration par récurrence. Alors dans un premier temps, on va noter en fait AN avec un indice, la matrice justement qui donne par exemple à la IM ligne et à la JM colonne, correspondant ici X et Y, le nombre de chaînes de longueur n reliant X à Y. Donc je note comme ça avec un indice. Et évidemment, il s'agit de démontrer que AN, c'est A puissance n. Bon, pour l'instant, je note comme ça. Et si je prends A1, A1, c'est donc A. Parce que A1, c'est donc ici, ça donne entre X et Y le nombre de chaînes de longueur 1 qui relient X à Y, donc le nombre d'arêtes. Donc c'est bien la matrice d'adjacence. C'est une notation pour l'instant. Alors la question, c'est comment va-t-on avoir l'élément IJ, IM ligne, JM colonne de la matrice A n plus 1. C'est-à-dire, combien, ici ce que je veux, c'est le nombre de chemins de chaînes de longueur n plus 1 qui relient X à Y. Or, une chaîne de longueur n plus 1, eh bien, c'est constitué d'une chaîne de longueur n et d'une chaîne de longueur 1. Donc une chaîne de longueur n qui relie X à un autre sommet du graphe et une chaîne de longueur 1 qui relie ce même sommet
avec y. Alors comment va-t-on faire? Eh bien ici, vous voyez, j'ai mis en rouge tous les chaînes de longueur n qui relient x au sommet du graphe. Donc ça, c'est tous les sommets du graphe. Alors évidemment, il peut y avoir 0. Hein, il peut y avoir 0 ici. Donc dire qu'il y a 0, ça veut dire qu'il y a 0 chaîne de longueur n qui relaie x à ce sommet-là. Bien. Et en noir, ce sont toutes les chaînes de longueur 1, ça veut dire en fait toutes les arêtes qui relient les sommets du graphe à y. Alors dire qu'il y a 0, il se peut qu'il y ait 0. Par exemple, si ici j'ai 0, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arête qui relie ce sommet à y. Bon. Alors comment on va faire pour faire le décompte des chaînes de longueur n plus 1? Eh bien, imaginez par exemple ici que j'ai 2. Je prends ce sommet-là, j'ai 2. Ici, j'ai 3. Ça veut dire que j'ai 2 chaînes de longueur n qui relient x à ce sommet-là. Je vais mettre le sommet 1. Et j'ai ici 3 chaînes de longueur 1 qui relient 1 à y. Donc en tout, je vais avoir combien de chaînes de longueur n plus 1 qui relient x à y? Ben, je vais en avoir 2 fois 3, 6. Pourquoi 2 fois 3? Puisque je peux faire première chaîne qui va parcourir, donc ici, la première chaîne de longueur 2 et cette arête. Après, la deuxième chaîne de longueur 2, cette arête. Puis après, etc. avec les autres arêtes. Donc c'est bien 2 fois 3, on fait le produit. Et si ça vaut 0, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'arête ici, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de chaîne de longueur n plus 1 qui relie x à y en passant par ce sommet-là. Donc on peut faire le produit également, puisque 0 fois quelque chose, ça donnera 0. Alors, autrement dit, qu'est-ce qu'il suffira de faire? Il suffira de faire le produit de tout ça. C'est-à-dire qu'on va vous prendre tous les nombres qui sont ici, avec des éventuels zéros. Donc ce sont tous ceux, ce qui donne en fait le nombre de chaînes de longueur n qui relient x au sommet du graphe. Ici, on prend tous les nombres ici qui sont en noir, c'est-à-dire le nombre de chaînes de longueur 1, c'est-à-dire les arêtes, qui relient tous les sommets de ce graphe à y. Et donc on fait le produit correspondant, comme j'ai fait ici. Ce qui veut dire que pour obtenir le nombre de chaînes de longueur n plus 1 qui relient x à y, on fait le produit de la ligne i de an avec la colonne j de a. Et ça, c'est simplement pour obtenir le coefficient ij de a n plus 1. Eh bien, c'est exactement ce qu'on doit faire pour faire le produit de deux matrices. Donc ça démontre que an plus 1, la matrice an plus 1, c'est bien an fois a. C'est bien comme ça que l'on fait le produit de deux matrices. Donc on a cette relation de récurrence entre an plus 1 et an. Donc on a an plus 1 égale an fois a. Bien. Alors, puisqu'on a cette relation-là, hein, si on a cette relation, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette relation? Eh bien que an, c'est a puissance n. Alors maintenant, faisons une démonstration par récurrence pour ça. Hein, pour n égale 1, donc pour n égale 1, est-ce qu'on a A1, c'est A puissance 1, c'est-à-dire 1, mais oui, parce que par définition A1, c'est ce qui donne le nombre de chaînes de longueur 1. Donc c'est exactement, longueur 1 sont les arêtes, donc c'est bien la matrice adjacente. Maintenant, supposons que pour un entier n supérieur ou égal à 1, on est an égale a puissance n. Il faut donc démontrer que an plus 1, c'est
A puissance n plus 1. Ça, c'est l'hérédité. Or, pour faire ça, donc je vais effacer ici. Or, A n plus 1, on a dit que c'était A n fois A. Et par hypothèse, c'est ce qu'on a démontré auparavant, et par hypothèse de récurrence, AN, c'est A puissance n. Donc, AN plus 1, c'est A puissance n plus 1. Donc voilà, ici, la démonstration de ce résultat, donc puissance n de la matrice d'adjacence, eh bien, ça donne à la ligne I et à la colonne J, qui correspondent à qu'un sommet X et Y, je répète, le nombre de chaînes de longueur n qui relient X à Y. Alors, on peut voir un exemple d'application à cela. Alors voilà donc la matrice d'adjacence du graphe de tout à l'heure. Donc j'ai repris exactement les coefficients de la matrice de tout à l'heure. Et ici, j'ai fait donc ici n égale 1, c'est l'exposant. Donc j'ai fait A puissance 1, évidemment je retrouve la matrice A. Maintenant si je prends 2, et je fais donc A puissance 2, j'obtiens ici ma matrice qui donne en fait le nombre de chaînes de longueur 2 qui relient les sommets entre eux. Par exemple ici j'ai 6, donc j'ai A, B, C, c'est-à-dire qu'il y a 6 ici chaînes de longueur 2 qui relient C à C. Ici, je peux prendre d'autres valeurs. Ici, 2, c'était de A, B, C, D, E, donc de C à E. 2 chaînes de longueur 2 qui relient A à E. Donc si je prends d'autres puissances, par exemple la puissance 7, alors tout de suite ça devient beaucoup plus important. Hein, par exemple ici, si je prends A, B, C, D, de D à A, il y a 118 chaînes de longueur 7 qui relient ici A, E, A, B, C, D, D à A. Voilà, donc voilà ce que donne la matrice A puissance n.